Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, nous allons parler de la guidance du 28 août 2023 au 3 septembre 2023. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et que vous profitez de votre été. Voilà, on reste en période d'été, donc j'espère que vous en profitez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vous ai préparé une guidance avec, comme je le fais habituellement, l'oracle quantique, le tarot ici divin. Naturellement, nous irons ouvrir nos tirages avec l'oracle cosmique. Et puis, nous conclurons avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Et puis, les portes magiques de l'univers, comme je le fais habituellement. Et donc, j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit de prendre les messages qui résonnent en vous. Et puis... voilà, si vous avez besoin de réécouter cette vidéo au courant de la semaine, ce qui vous permettra peut-être d'ancrer des messages. En tout cas, comme on vous le dit régulièrement sur la chaîne avec Nymphéa, ce que nous partageons ici, ce sont bien sûr les vibrations, les fréquences, les énergies que nous vous présentons, partageons chaque semaine, et bien sûr qui se complètent avec l'ensemble des vidéos qui vous sont disponibles sur la chaîne. Et donc, comme l'expliquait très clairement Nymphéa dans sa dernière vidéo, celle de samedi, vous retrouvez tous les contenus avec les familles d'âmes, les énergies du mois. Et donc, la dernière a été postée autour des énergies de septembre 2023. Et puis, vous retrouvez également les dossiers de l'été qui sont à écouter et à réécouter sur les sujets qui nous tiennent à cœur, bien sûr, mais surtout qui permettent d'approfondir voilà, des thématiques qui tournent autour du soi, hein, de la révélation de soi, l'expression du soi, et vraiment de voir un petit peu tout le cheminement dans lequel on peut passer justement pour rayonner son essence originelle, puis vraiment être en lien complètement avec soi-même. Et justement, voilà, être dans sa complétude, j'ai envie de dire, être dans son énergie et justement d'affronter nos vies, la vie qui est la nôtre, voilà, en fonction de nos atouts, nos potentiels et encore une fois de notre énergie. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Je voulais remercier évidemment tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne, remercier tous ceux qui ont bien pensé à liker et puis à commenter nos vidéos, c'est toujours très appréciable. Et comme le disait Nymphéa dans sa dernière vidéo, on a choisi de ne pas se monétiser puisque ça permet de passer notre fréquence à travers les vidéos. Mais et donc nous comptons sur vous pour bien liker les vidéos, ce qui permet bien sûr de remonter dans les résultats de recherche et d'être le partagé au plus grand nombre. Voilà, donc ça c'était important de le rappeler également. Alors, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de débuter et c'est d'aller voir en introduction de ce tirage, qu'est-ce que nous propose l'oracle cosmique pour ce tirage. Donc, on est sur la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Alors, une carte, por favor. Je poursuis. Alors, une carte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la patience. Nous avons la patience, la carte 25. Voilà. Que je vous partage ici et que je vais poser à côté du tirage. Donc, la patience, eh bien, c'est pas mal pour commencer. Alors, quand je dis c'est pas mal, c'est que bon... Moi, dans mon cas, je suis d'une nature patiente, donc tout en étant impatient à l'intérieur, puisque c'est vrai que souvent, j'aimerais que les choses avancent et avancent vite. Et c'est vrai aussi dans le développement et tout ce qu'on est en train de faire autour de notre personne. Mais, ok, ce que je vous propose, c'est déjà de lire ce que nous dit le texte dans l'ouvrage, et qui commence par
La patience, c'est s'abandonner au moment présent et permettre au destin de se déplier à son rythme. Donc ça, c'est pour débuter. Donc je vous lis la carte, je vous lis le texte qui accompagne la carte. La patience. Donc si cette carte est venue à vous, ralentissez et appréciez le moment présent. Même si vous avez le désir et l'énergie d'atteindre la lune, il vous est demandé d'aller doucement et de ressentir la magie de chaque étape. Chaque pas contient des leçons qui vous rapprochent du divin en vous. Si vous êtes trop pressé, si vous voulez réaliser vos rêves et buts hier, vous passerez à côté de moments transcendants qui sont supposés renforcer, enrichir et transformer votre âme. Si vous avez négligé ou rejeté les leçons de chaque étape, et si vous vous précipitez frénétiquement vers vos buts, il se peut que le résultat final ne soit pas toujours celui escompté, que vous atteignez vos objectifs pour tout perdre à cause d'obstacles complexes et imprévus. Maintenant que vous avez atteint ce que vous désiriez, la prochaine étape consiste à œuvrer pour le garder. Si vous avez ignoré la leçon de chaque étape, le défi émotionnel pour maintenir ce désir peut être accablant et émotionnellement épuisant. Chaque étape vous apporte des leçons telles que la force, la sagesse, la compassion, la compréhension et la patience, qui permettent à votre âme de grandir. Si vous passez outre ces leçons qui vous renforcent, vous n'êtes pas équipé pour affronter l'adversité. Allez-y doucement, laissez le temps au mouvement des cycles de la nature, ayez confiance dans le timing divin, faites un pas après l'autre, accueillez les opportunités et les cadeaux d'empathie offerts. J'apprécie, moi, de recevoir cette carte dans le tirage, parce que c'est un peu le message ou les messages qu'on vous partage régulièrement sur la chaîne. Il faut reconnaître déjà le courage qu'on se donne justement à vouloir évoluer. Quand je dis évoluer, ça veut dire qu'on part d'une situation où nous sentons que nous ne sommes pas forcément à notre place, qu'il y a des obstacles dans nos vies qui reviennent, ou qu'on vit peut-être des situations répétitives dans nos relations, dans des sujets matériels, que sais-je, enfin, tout ce qui concerne, je dirais, on va dire, la façon dont on peut conduire sa vie, en tout cas la façon dont on peut la vivre. Et c'est vrai que les apprentissages, les challenges, les obstacles que nous rencontrons, on rappelle souvent qu'il est important justement d'en tirer un apprentissage. Et de cet apprentissage, justement, c'est ce qui permet d'avoir ces ouvertures sur nos évolutions, je dirais, énergétiques, spirituelles, et justement de monter en conscience. Parce que c'est vrai que, comme le souligne le texte qui accompagne cette carte, si on cherche à se lancer frénétiquement dans les sujets parce que on a envie d'atteindre notre but le plus rapidement possible, on ne passe pas par ces étapes justement de compréhension, j'ai envie de dire de validation et d'ancrage. Et on passe un petit peu à côté de certains aspects qui nous concernent, ce qui fait que ce manque de stabilité, j'ai envie de dire, nous amène encore une fois à rencontrer des situations qu'on pensait avoir dépassées. En tout cas, c'est ce qui me vient comme ça. Et cultiver sa patience, c'est une forme de sagesse. C'est une forme de sagesse. Et je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Nymphéa dans ses dernières vidéos. Le fait de justement cultiver cette patience, mais j'ai envie de dire cette sagesse, c'est ce qui va aussi vous aider à rayonner ce que vous avez au plus profond de vous. Et c'est ce qui va certainement inspirer aussi votre entourage. Voilà, ça va donner de l'inspiration et qui va vous satisfaire d'un certain point de vue, ça va vous satisfaire, puis ça va vous conforter. Il ne s'agit pas de vous dorloter ou de vous coucouner, c'est pas ça le sujet. C'est que ça va vous conforter peut-être sur la voie à suivre et sur la façon de le faire. Voilà, moi je trouve que avec de la patience et de la sagesse et j'entends du calme,
on aborde justement les transitions, les changements avec douceur. Et, et c'est ce qui vous aide justement à bien faire rayonner ce que vous avez à l'intérieur. Donc là, on a quelque chose qui est très lié, en plus, la patience très liée au chakra du cœur. Et cette ouverture que vous allez créer, justement, elle va être durable. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer, c'est que ne pas se précipiter, avoir de la patience, encore une fois, va cultiver une forme de sagesse qui va vous être très bénéfique justement sur vos différents parcours. Et comme on vous le rappelle, hein, chacun à son niveau, chacun dans son chemin, et bien sûr, chacun, on respecte évidemment son rythme, hein, et il y a ça aussi, hein, respectez votre rythme ici. Voilà. Alors, belle introduction. Pour débuter, moi je sens beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Hein. Voilà, c'est pas mal, je trouve, pour cette guidance. Et ici, je vous propose d'aller voir quel est le thème de la semaine. Tadang! Eh bien, nous avons le cavalier. Donc, nous avons une carte du chemin de la nuit. Carte grise. Le cavalier. Ta. Très intéressant. Très intéressant ici. Donc c'est bien parce qu'un cavalier, ça peut être fougueux. Ça peut être fougueux, bien qu'il soit en maîtrise de sa monture. Un cavalier, évidemment, ça peut être fougueux. Vous voyez l'image de Zoro quand il démarre avec, je crois que c'est Tornado, son cheval. Ça peut être fougueux, effectivement. Donc, ça peut être fougueux parce que c'est vrai que un cavalier connaît tous les chemins, c'est le messager des mondes. Donc ça, c'est ce qu'on avait peut-être pu voir sur d'autres tirages. Mais c'est vrai que le cavalier, voilà, il est là et il avance. Voilà, il maîtrise sa monture, il est là pour avancer. Il a de la clairvoyance, il est bienveillant, il est assuré. Voilà, donc il est vraiment ici pour... En fait, le messager, son message, c'est vraiment, il est là. Le cavalier, c'est une énergie qui est capable de transformer votre réalité. Donc c'est ça qu'on est en train de recevoir cette semaine. Donc c'est un transformateur de réalité. Et surtout, le cavalier est toujours annonciateur de changement, de mouvement, mais aussi de choix. D'accord? Donc ce qu'on est en train de nous montrer ici, c'est peut-être la question qu'on peut se poser, c'est voilà, comment souhaitez-vous chevaucher les situations qui sont les vôtres, comment vous voulez les affronter. En tout cas, ce qui est intéressant, en tout cas ce que ça apporte en termes d'énergie, c'est vraiment des moyens, c'est des moyens d'atteindre vos objectifs, d'accord? Et surtout, il se donne les moyens d'atteindre ses buts. Donc l'énergie du cavalier, c'est ça. Donc l'énergie qui nous accompagne, en tout cas le thème, c'est ça pour cette semaine. Donc il y a quelque chose qui est très affirmatif, très déterminé. Et en tout cas, on se donne les moyens, en tout cas vous avez les moyens, voilà, d'atteindre vos buts. Donc ça suppose que vous aviez bien conscience effectivement des objectifs et des buts que vous voulez atteindre. Donc peut-être il va être important justement de les relister, de les lister ou de les relister. Parce que là, vous avez vraiment quelque chose de très puissant. Je trouve que la combinaison est très très intéressante déjà entre la patience et le cavalier. Parce que comme je vous le dis, on peut être très fougueux, on peut être porté par une confiance inaltérable, évidemment. Mais ce qu'on va vous demander aussi, évidemment, c'est de faire ça avec sagesse. Hein, de faire ça avec sagesse. Je reviens à cette carte de la patience. Parce qu'il y a des changements que vous allez devoir affronter. Et peut-être voilà, des changements, des transitions. Et donc, du coup, évidemment, vous connaissez exactement le chemin à suivre avec l'énergie du cavalier. Maintenant, effectivement, voilà, vous allez pouvoir faire ça avec beaucoup, encore une fois,
de bienveillance et de clairvoyance. Donc très intéressant déjà en termes de thématique parce qu'il y a quelque chose de très déterminé, très affirmatif qui vous accompagne. Et on sent ici que vous avez envie de réaliser, de vous réaliser et d'atteindre des objectifs que vous êtes fixés. Donc il y a quelque chose qui vous met dans l'action. Voilà, vous êtes dans une semaine d'action. Voilà, on va conclure par ça. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine? Eh bien, la Renaissance. Voilà, très belle carte du chemin des fluides. Alors, la Renaissance, ok. Donc, l'image, bien sûr, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur de la Renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On parle du nouveau, du renouveau. Donc, on est vraiment sur des choses... on chasse l'ancien, en fait. Hein. Vous avez chassé l'ancien. D'accord? Je vais plutôt le dire comme ça. Vous avez quelque chose qui s'ouvre à vous. Vous avez des nouveaux horizons, des nouveautés. On vous demande de regarder vers l'avant. Donc, j'ai envie de dire que, spontanément, on va voir un petit peu comment ça... Qu'est-ce que nous réserve la semaine hein, sur les différents axes ici que nous avons. Mais... j'ai envie de dire que vous avez une puissante énergie de cavalier qui va vous accompagner dans vos objectifs et vos buts, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire. Autrement dit, les vieilles recettes, c'est pas celles que vous devez utiliser, d'accord? Donc dans ce que vous allez rencontrer cette semaine, dans les différents domaines de votre vie, vous avez l'opportunité de vous appuyer sur des nouveautés, d'accord, de nouvelles approches, voilà, de nouvelles approches, de nouveaux outils, voilà, d'innover, de vous renouveler, parce que là, il ne s'agit pas d'utiliser des anciennes recettes ou des anciennes façons de faire, d'accord, et ça c'est intéressant dans soi parce que quand on s'appuie peut-être sur des choses que vous n'avez pas expérimentées, ça va élargir peut-être le champ des possibilités que vous avez, des options que vous avez. Peut-être que vous vous sentiez un peu coincé ou vous sentiez un petit peu... comment je pourrais dire ça? Ouais, ouais, je peux comprendre. Hein, c'est-à-dire que se ressortir les vieilles ficelles, bon, ça peut être un peu... je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ça peut vous paraître un petit peu, voilà, un peu obsolète, un peu dépassé. Là, ce qu'on vous dit, non, c'est que vous allez pouvoir justement avoir une énergie de nouveauté, d'accord? L'énergie de nouveauté pendant cette semaine-là. Parce que vous avez fait ce travail-là aussi, hein, ça veut dire que vous avez pris conscience qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu dépassées. Donc, naturellement, vous cherchez à vous ouvrir justement à des possibilités, à des nouveautés qui rafraîchissent un petit peu déjà son esprit et puis qui rafraîchissent aussi des façons de faire. Et vous allez peut-être même vous sentir surpris ou surprise, mais vous allez surprendre votre monde justement en allant employer justement des solutions novatrices par rapport aux situations qu'encore une fois vous allez rencontrer. Donc voilà, belle énergie ici, de nouveautés, mais prenez le parti quand même que vous faites la nouveauté, enfin l'ancien fait place à la nouveauté, donc vraiment si vous avez quelque chose là que vous avez envie de réaliser, posez-vous la question de est-ce qu'il n'y a pas une alternative peut-être aux façons que j'imaginais quoi, de faire. D'accord? Voilà donc pour la Renaissance qui est, voilà, en termes de levier, je trouve que elle prend une bonne place ici sur notre tirage. Alors on va voir quel est ce que vous dépassez. Bien, on a encore une carte du chemin de la nuit avec la lune. Voilà, la lune que vous connaissez également, puisqu'elle était apparue dans des tirages là ces derniers temps.
Alors, qu'est-ce que vous dépassez cette semaine? Extrêmement intéressant d'avoir la Lune ici. Surtout que la semaine dernière, on parlait d'intuition. Donc évidemment, la Lune est très, nous ramène encore une fois à l'intuition, puisque évidemment, moi ce que j'entends ici avec la Lune, il y a la notion de cycle. D'accord? Et je vous renvoie encore une fois à la dernière vidéo de Nymphéa, qui en parle très bien des cycles, hein, des différents cycles, et la façon dont on peut s'appuyer dessus, justement pour accompagner notre évolution. Donc, moi, ce que j'entends naturellement, c'est que ce que vous dépassez ici, c'est que vous comprenez complètement l'action des cycles. D'ailleurs, on va rentrer en pleine lune, là, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, enfin, c'est ces jours-ci en tout cas. Ici, on rentre en pleine lune. Effectivement, là, on sent quand même que il y a cette notion voilà, on a bien compris. Voilà. C'est compris, c'est dépassé. On comprend qu'il y a une action des cycles dans notre vie au quotidien. Donc voilà, ça c'est ancré. Du coup, ça va vous permettre d'avoir une meilleure posture par rapport aux différentes situations que vous rencontrez, puisque vous intégrez complètement tout cela. Donc évidemment, ce que vous entendez aussi, puisque la Lune porte toujours ses reflets, et nous aide justement à avoir un petit peu ce qui est dissimulé, c'est d'aller au-delà, c'est ce que vous dépassez finalement cette semaine, c'est que vous voyez un petit peu comment elle vous aide juste à éclairer le chemin par rapport à des confusions que vous pouvez rencontrer, voire des périodes sombres pour certains, hein, faut pas le négliger, voilà, il y a parfois des situations qui vous paraissent très sombres. Ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est évidemment de vous appuyer sur cette énergie de lune, justement pour vous aider à éclaircir votre vision, d'accord? Et passer au-delà des illusions. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer ici à travers cette carte-là, c'est que, et d'ailleurs c'est ce que vous dépassez, voilà. C'est ce que vous dépassez et j'entends vraiment cette capacité, vous développez cette capacité, justement, à voir plus clair. D'accord? À voir plus clair. Alors, ce qui est super, puisque l'énergie du cavalier, en plus, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous êtes complètement protégé, accompagné. Il connaît bien le chemin. La Lune vous dévoile les mystères, justement, des situations que vous rencontrez, et ce qui vous permet de faire les choix nécessaires, justement, dans les choix nécessaires pour, voilà, dans les situations, dans les obstacles que vous rencontrez. En tout cas, c'est quelque chose que vous dépassez. Donc, c'est ça qu'il faut retenir ici, et que les voiles de l'illusion se lèvent. Hein. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Si en plus on s'appuie sur cette énergie de renaissance, les messages que vous recevez, vous ne les processez pas de la même façon. Vous allez voilà, ça va vous donner une autre vision de toutes les situations que vous êtes en train de rencontrer. Prenez chaque domaine de votre vie et voyez comment ça réagit ici. Donc c'est ça que vous dépassez cette semaine. J'ai envie d'aller voir un peu ce que nous dit cette carte-là. Ah ben, vous avez un as de bâton. Un as de bâton, voilà, avec de merveilleux dragons ici qui se présentent. Une petite pensée à nos passeurs ici qui sont accompagnés des dragons. Un as de bâton, donc très bien. Donc c'est très feu ici. Hein. Là, il y a beaucoup de feu là, dans cette carte-là. Mais bon, j'entends, moi, ce que vous avez dépassé aussi, c'est que vous allez pouvoir être vraiment dans l'expression de soi. C'est-à-dire que la Lune, bien sûr, va vous faire refléter en tout cas ce qui peut-être nécessite d'être dévoilé. Alors des fois on dit que la Lune aussi c'est pour révéler des secrets, ce genre de choses qui est un peu dissimulé. Donc c'est ça aussi, hein, c'est que là, en plus ça va vous apporter... Voilà, il y a une inspiration avec l'as de bâton. Si on parle d'intuition ici avec la Lune, entre l'as de bâton et là, c'est que ça vous apporte beaucoup de détermination. Voilà, vous êtes dans une expression de soi.
vous avez des inspirations qui vont être nouvelles. Donc on rejoint encore cette énergie de renaissance. Et surtout, ça vous amène, ce que vous allez pouvoir dépasser, à prendre la direction, la nouvelle direction qui se propose à vous. Donc vous voyez un petit peu la combinaison. Moi, quand je vois la combinaison cavalier lune, as de bâton, concrètement, ça vous amène une nouvelle direction à suivre. Voilà. Et de là, il y a de grandes possibilités qui peuvent se présenter. Et évidemment, ça, c'est à vous de les observer. Je dirais que là, c'est en ça que peut-être la patience va vous aider justement à vous poser. Mais là, il y a une nouvelle direction. Alors, c'est très feu, hein, je sens que c'est ouf. Là, on sent qu'il y a de la détermination, il y a une envie d'avancer. Attention, enfin attention, je vous parlais de la fougue du cavalier, mais là, bam, parce que c'est ça qu'on est en train de dépasser. Donc là, il y a du mouvement, il y a une énergie de mouvement qui se met en place. D'accord? Donc regardez là, vous avez besoin d'aller, parce que là, il y a quelque chose, c'est dépassé, donc vous pouvez y aller, j'ai pas envie de dire les yeux fermés, mais presque. Hein. Eh ben dis donc, on a encore une carte du chemin de la nuit, on a de l'éveil ici. Donc ça, c'est votre intention de cœur, donc l'éveil. Évidemment, avec la renaissance ici, plus vraiment l'idée d'être en maîtrise de là où vous avez envie d'aller, ça vous éveille justement à des nouveautés, quoi. Il y a vraiment cette idée d'aborder le monde d'une nouvelle façon, en fait. Hein. D'accord? Et donc, vous êtes prêts. C'est très intéressant parce que le message de l'éveil, en fait, c'est cette nouvelle façon d'aborder le monde après les épreuves initiatiques de la nuit. Donc, la lune, c'est vraiment le symbole de la nuit par essence, j'ai envie de dire. Et donc, ce qui fait que vous avez envie de faire rayonner une conscience qui est complètement nouvelle, complètement disponible. Et vous allez pouvoir, justement, alors là, pour le coup, c'est vraiment de chasser toutes les illusions. Donc là, vous attachez de l'importance cette semaine-là à lever les voiles de l'illusion, mais les chasser définitivement. D'accord? Tiens, en plus, on voit bien le cycle des lunes hein, ici. Hein, vous le voyez sur la carte. Hein. Regardez, si vous observez, je vais vous montrer la cadre ici. Donc, on vous dépassez justement cette idée des cycles et vous en prenez complètement, vous en tirez complètement parti pour mettre en lumière, hein, d'une certaine façon, ce qui demande à être ajusté. Et puis derrière, ça vous donne de l'éveil. Hein. On est dans l'éveil ici. Hein. Dans l'éveil. Et ce qu'on peut entendre, parce que cette carte est assez... Ouais, enfin... Elle a un message, on entend « lève-toi et marche » en fait. Lève-toi et marche. Donc, je crois que c'est assez clair. Et en fait, ça vous apporte aussi de la joie parce que vous abordez de nouveaux cycles avec beaucoup, encore une fois, avec beaucoup de détermination, avec de la nouveauté, avec de nouvelles approches. Et puis, vous avez envie d'aller vers ces nouveaux horizons. Là où vous ne sentiez peut-être pas forcément à l'aise ou rétif justement à aller vers la nouveauté. On n'aime pas forcément les changements naturellement. Là, avec cette carte de l'éveil, paf, vous êtes dans cette énergie d'avancer dans le mouvement et d'aller dans ce nouveau cycle avec beaucoup de joie. Voilà, je ressens énormément de joie à aller au contact de situations qui vont vous mobiliser et faire naître, j'ai envie de dire, de nouvelles émotions, hein, parce que c'est aussi ça, hein, l'éveil, c'est être aussi à l'éveil de nouvelles émotions, des choses que vous n'avez peut-être pas expérimentées jusqu'à maintenant. Très très intéressant votre intention de cœur cette semaine, hein, vraiment vous challenger pour aller vers le meilleur. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a un 6 de denier. Très intéressant ici, un 6 de denier. Parce que, bon, ce qu'on est en train de vous dire, spontanément, c'est qu'il y a du succès, donc c'est protégé, vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir à aller faire de nouvelles choses, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi cette notion de prendre votre place, en fait. Hein, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir prendre, en allant vers ces nouveaux horizons,
vous allez aussi vous rendre compte en fait que c'est comment dire, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Vous êtes même rétribué pour ça. Voilà, vous recevez. En fait, vous recevez. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est quand j'ai dit rétribuer, c'est ça. Vous recevez. Voilà, tout simplement, vous recevez. C'est tout à fait naturel. Et ce qui fait que ça confirme vraiment ça valide d'une certaine façon la posture que vous prenez et d'aller justement d'enclencher un mouvement qui va vous amener de la nouveauté et faire rayonner votre conscience. Hein. En fait, on est là. Hein. C'est ça en fait l'idée qu'on est en train de voir. Ouais, très bien ici. Moi, je sens que c'est très positif, c'est très lumineux. Voilà, ça bouge dans le bon sens ici. Bon, allons voir ici ce que vous envoie l'univers. Alors, allons voir. Oh, bah, tiens, une carte que je vais être ironique, qu'on n'a jamais vue. Non, elle apparaît un petit peu dans tous les tirages depuis tout cet été. La prière. Alors, ok. Ok. Bon, bah, prière, demandez et vous allez recevoir. Alors, c'est ce que nous envoie une nouvelle fois l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? Ouais, ok. Moi, je pense qu'ici, ce que nous envoie l'univers, c'est que vraiment vous soyez dans cette ouverture du cœur, en fait. Hein. C'est ça qu'on est en train de nous dire et être complètement en lien avec votre part divine. Donc, vous l'avez appréhendé, vous l'avez fait monter, vous avez compris un certain nombre de choses en termes de fonctionnement de l'être, on va dire, humain. Là, on consolide, en fait. Hein, on consolide. Donc, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est qu'effectivement, tout ce qui est en train de se mettre en place fait que l'univers vous montre aussi que vous n'avez plus qu'à renforcer votre foi en vous-même. Moi, j'ai envie de dire ça. C'est qu'on renforce votre foi, on renforce la foi en soi-même. D'accord? Donc, on est vraiment dans l'expression de soi. Et je vous renvoie encore une fois à la vidéo que Nafer nous a fait à peu près il y a, je crois que c'était la semaine dernière, enfin même il y a 2 semaines, sur l'expression du soi. D'accord? L'expression du soi, c'est que vous êtes dans la pleine union et la complétude de ce que vous êtes, et donc la conscience, le corps et l'âme sont réunis là, justement pour être complètement en lien avec votre part divine, et cette part divine, en fait... demandez-lui et vous allez recevoir. Demandez-lui, vous allez recevoir. C'est ça qu'on est en train de vous montrer ici. C'est que ayez confiance en ce que vous êtes. Ayez confiance en ce que vous êtes et c'est ce qui vous permet justement d'être dans ce mouvement et d'avancer justement vers les buts qui sont les vôtres et pas ceux du voisin ou ceux de je ne sais qui, de votre famille, de votre employeur, de je ne sais qui. Voilà, on est en relation avec beaucoup d'univers, mais ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est ça, c'est qu'en renforçant la foi que vous avez en vous-même, paf, vous avez la possibilité justement d'être dans ce mouvement et d'aller dans les mondes qui sont les vôtres. D'accord? Ce qui fait qu'ici, on va conclure avec le tarot qui nous dit, vous avez l'étoile. Voilà, l'étoile, suivez votre bonne étoile. Allez la chercher, votre étoile, en fait. Hein. C'est ce que vous disiez Nymphéa la semaine passée. C'est aller chercher votre étoile dans l'équilibre de la balance. D'accord? Et donc, vous êtes complètement connecté à votre divin, à votre soi supérieur. Voyez-le un peu comme vous voulez, en fait. Hein. Mais c'est ça qu'on vous demande d'aller chercher, et c'est ça que vous demande l'univers, c'est d'aller chercher cette étoile qui est en vous. En fait. Parce que c'est ça qui va vous permettre de naviguer vraiment là où vous devez aller. Voilà, encore une fois, je soupire, mais c'est pas, c'est que, en fait, il y a vraiment une énergie qui est encore très puissante, qui nous accompagne cette semaine. On a démarré, alors je pensais qu'on démarrait timidement avec la patience. En fait, la puissance était déjà là parce que, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous avez besoin d'appréhender tout ça. Hein. Vous avez besoin d'appréhender tout ça. C'est pas des énergies légères, en tout cas, qui nous accompagnent. Ce qu'on est en train de dire, c'est que vous pouvez activer cette puissance et
vous pouvez bien sûr, ça ne tient qu'à vous. Donc cette puissance, elle est disponible. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Est-ce que la mécanique, en tout cas les énergies, la combinaison de ces énergies-là, évidemment, va vous permettre de révéler un soi qui est extrêmement lumineux. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et bien sûr qu'il ne tient qu'à vous, encore une fois, parce que là, vous avez des possibilités qui sont incroyables pendant la semaine. Hein. Vraiment, apportez-nous vos commentaires et dites-nous un petit peu comment ça résonne de votre côté. Allez, je vais conclure ici, comme promis, avec les portes magiques de l'univers. Alors ici, je vais prendre une carte pour conclure le tirage et nous dire un petit peu ce que ça nous dit. Allez, il y en a une. Alors, pardon. Les fils de connexion. Allez, je vous la montre. Et donc, on a ici, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Bon, ok. Bon, renouveau, renaissance, c'est ça aussi. Hein. Mais ce qui est intéressant avec la carte, c'est que vous sortez un petit peu du filet. Hein. C'est ça qu'on vous montre. Hein. Vous retrouvez une liberté. Donc, finalement, des fois, on se piège un petit peu soi-même. La personne du passé, c'est aussi peut-être la personne que vous étiez auparavant. Ce que vous étiez en train de cultiver, ce que vous étiez en train de rayonner. Ce qu'on est en train de vous montrer, c'est la renaissance, elle est là pour nous rappeler que aller vers de nouveaux horizons, c'est aussi se libérer de ce que nous étions auparavant. D'accord? Et d'appréhender ce que nous sommes maintenant. Voilà. Avec d'autres aspirations, d'autres objectifs, d'autres envies. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer ici, hein, pour sortir du filet dans lequel vous êtes pris. C'est très imagé là, hein, mais ce qu'on est en train de vous montrer, si vous voulez dégager de ça, c'est aussi d'aller vers cet appel de la nouveauté. Voilà. Cultivez votre soi, cultivez qui vous êtes maintenant, pas celui que vous étiez auparavant. Allez, on va aller voir ce que nous dit le petit oracle des sortilèges. Hop là, alors, le symbole de puissance. Vous voyez, la puissance est là en fait. D'accord? La puissance, elle est là. Elle est là, elle vous dit nettoie, purifie et protège ton corps physique. Alors, très intéressant de ce rappel ici parce que la puissance, je vous en ai parlé, elle est là. L'énergie du cavalier, elle est là aussi pour ça. Pour faciliter justement la circulation d'énergie, que ça soit physique ou énergétique. Donc pensez-y. N'oubliez pas vos routines énergétiques tous les jours. Et puis, bien sûr, votre corps, c'est un corps messager. Donc, s'il y a des choses ici qui demandent justement à être, soignées, hein, pensez-y. Parce que là, on a une belle énergie qui nous accompagne tout au long de la scène, simplement pour faire circuler les énergies. Voilà. Bah écoutez, je suis arrivé au bout de cette guidance de la semaine. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir justement à interpréter les énergies qui allaient nous accompagner tout au long de la semaine. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. D'ici là, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et pour ceux qui ne sont pas encore, de vous abonner à la chaîne. En tout cas, voilà, encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao.